Les brebis du berger, César Malan. Ouvrage publié en 1843 à Genève, réédition par Europresse en 1994, ouvrage d'une trentaine de pages, collection essentielle. Nous lisons la 4e de couverture. Une merveilleuse relation existe entre Dieu et son peuple, comme celle qui unit le berger à ses brebis. Il les connaît par leur nom et il les guide. Mais qui sont ces brebis? Peut-on les reconnaître? Comment savoir si je suis ou non de leur nombre? La Bible en présente plusieurs caractéristiques, notamment les brebis entendent la voix de Jésus. La grâce divine a ouvert leurs oreilles afin de révéler leur état perdu et la promesse d'un plein pardon. Elle l'aime et il les connaît. Cette relation n'est pas un rituel mort ou un fardeau pesant. Elles le suivent dans une vie transformée. Point de religion morte ici, mais une vie pleine de puissance et de liberté. Êtes-vous une brebis? Demande l'auteur. Nous procédons à une brève présentation de César Malan, 1787 à Genève et décédé en 1864 à Vendeuvre, canton de Genève. Il était enseignant, pasteur protestant, membre du Réveil et compositeur de cantiques. Avant de prendre en charge la lecture de la préface, qui est en fait une biographie de César Malan, nous vous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de ce petit fascicule d'une trentaine de pages. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en lien avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous signalons aussi que nous avons numérisé dernièrement l'ouvrage de Gédéon Sablier, Un gagneur d'âme, César Malan, 1787-1864, ouvrage que vous pouvez aussi télécharger en vous rendant sur le site médiathèquechrétienne.fr. Là, vous voyez les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà sauvés de l'oubli, étant tous épuisés et non réédités, et que nous avons mis à nouveau à votre disposition. Lecture de la préface. César Malan naquit à Genève en juillet 1787 d'une famille d'origine française que la révocation de l'édit de Nantes avait chassé vers la cité de Calvin. Exceptionnellement précoce, le jeune Malan suivit une éducation rapide jusqu'à la faculté de théologie d'où il fut consacré au ministère pastoral en 1810. Sa brillance dans les études lui conféra la gérance de la classe de 5e au collège, place qu'il occupa avec succès conjointement avec le pastorat pendant 9 années. Homme aux dons multiples, tant dans les arts que dans les travaux manuels, on pouvait s'attendre pour lui à une carrière étonnante. Pendant les 5 ou 6 années qui suivirent sa consécration, Malan ne prêchait pas un salut par grâce qu'il ignorait lui-même. Mais en 1816, Dieu toucha son cœur. Ses contacts avec l'Écossais Robert Haldane le convainquirent de la souveraineté de Dieu dans le salut. D'un caractère entier, il était impossible à Malan de garder ce trésor pour lui seul. Il utilisa désormais toute son énergie pour le faire connaître à d'autres. Les 5 et 6 mars 1823, Malan prêcha un sermon intitulé « L'homme ne peut être sauvé que par la foi ». La commotion fut grande à Genève. Les réactions multiples de l'assistance se regroupèrent en une opposition hostile. Bien des proches s'opposèrent à ce message, mais Malan demeura ferme. L'Évangile retentissait à nouveau dans Genève. Il faut dire que la cité, autrefois si célèbre pour la pureté de son message, était depuis tombée aux mains des déistes et des sociniens. La foi brillait très bas à cette époque, au point où il aurait été difficile de trouver un pasteur qui croyait véritablement en l'Évangile. L'opposition à Malan se manifesta officiellement par l'interdiction qui lui fut faite de prêcher dans l'Église nationale. Ce serviteur de Dieu
enflammé par la passion du salut des âmes, bâtit sa propre église et prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile en divers lieux. En Suisse, Allemagne, Angleterre, Écosse, Irlande et France. Localement, il construisit l'église du témoignage entre guillemets dans sa propriété, mais ne se joignit jamais au mouvement de dissidence qui résulta du ministère de Haldane. Haldane s'écrivant H-A-L-D-A-N-E. Son message était clair et biblique, comme le témoignent ces pages où il décrit le portrait et la vie de la brebis, c'est-à-dire du vrai chrétien. Puissent ces pages vous aider, chers lecteurs, à vous assurer de votre appartenance au véritable troupeau du bon berger. Fin de la lecture de cette préface. Si donc vous voulez savoir les nouveaux ouvrages que nous avons numérisés et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, ainsi que les nombreux cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement dans la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.